L'honneur et la joie sont pour nous aujourd'hui de vous retrouver sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, singulièrement à l'émission Point d'accord, la tribune de vérité. Nous sommes ici pour partager avec vous une nouvelle histoire. J'espère que vous êtes bien installés. Point d'accord, c'est tout de suite. Et maintenant, on y va. Merci beaucoup, très chers amis. Merci également à notre pasteur consultant que nous retrouvons en cette nouvelle semaine sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, la chaîne qui apporte la vie de Christ chez vous. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Laurent. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Très content de vous retrouver en cette nouvelle semaine, nouvelle histoire. Oui, je suis content aussi de voir mon frère Roland en pleine forme. Voilà. La dernière fois, on avait dit qu'on allait sortir un single. Oui. Où la chanson, ça sera Pasteur Tchoumou. Frère Roland. Frère Roland. Voilà. Voilà, je sais que les téléspectateurs, ils aiment bien ça, cette complicité entre le pasteur Jean-Yves Tchoumou et moi-même. Et c'est cela, le service auquel Dieu nous a appelés. Pasteur Tchoumou, votre semaine, comment elle s'est passée? Oui, la semaine s'est bien passée par la grâce de Dieu. Et la preuve, nous sommes en bonne santé. Et nous sommes là pour vous servir. Voilà. Et aujourd'hui, à côté de vous, je vois deux nouveaux visages. Oui. Des habitués de l'émission, sûrement. Oui. Qui regardent de très loin. Des amis, des points d'accord. On peut dire juste bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui. Ça va très bien. Dieu vous bénisse. Amen. Rappelez-moi votre nom. C'est Doudou Henri Joël. Monsieur Joël. Oui. Vous êtes un ami de Point d'accord. Oui. Merci d'être là. Merci. Et puis juste à côté, monsieur... Dadier Tchoumou. Monsieur Dadier Tchoumou. Tchoumou. Et vous êtes là, vous regardez l'émission avec nous aujourd'hui. Oui. D'habitude, vous regardez de loin, mais là, aujourd'hui, vous êtes là en direct. Voilà. Comment vous vous sentez? Bon, c'est ça à l'aise. C'est ça à l'aise. Ouais, ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est ça la famille. Donc, si vous êtes de passage en Côte d'Ivoire, vous aimez l'émission, si vous voulez justement passer sur les antennes pour suivre et voir de vos propres yeux. Parce que vous êtes nombreux à nous poser la question. L'émission là, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Venez et voyez de vos propres yeux. C'est tous les vendredis dans les antennes de Lumière du Monde, dans les locaux de Lumière du Monde Télévision et singulièrement à l'émission Point d'accord. Dieu vous bénisse. On ne va pas essayer de trop épiloguer autour de cette question. On va essayer de recevoir là maintenant sur notre plateau puisque c'est pour cela que nous sommes là, nos visiteurs. Celui qui vient, c'est un père qui a le cœur déchiré. Déchiré parce qu'il vit une situation difficile qu'il invite justement sur notre plateau. Quelle est son histoire? Eh bien, je vous prie de rester jusqu'à la fin de ce numéro pour découvrir la vérité et les profondeurs de l'histoire de M. Oku Sévérin que nous recevons sous vos applaudissements. Monsieur Oku Sévérin, shalom. Ouais, shalom frère. Bienvenue à vous. Merci. Alors, j'ai envie de vous demander votre sac, est-ce qu'on peut, ou bien vous préférez le garder avec vous? Non, je préfère garder mon sac. Parce que vraiment, c'est... D'accord, je comprends, je comprends. C'est précieux pour moi. Je comprends. Non, on va pas. Mais vous pouvez quand même le mettre à côté de vous, ou bien ça ne vous gêne pas de l'avoir comme ça au cou? Non, ça ne me gêne pas. Ok, d'accord, ok. Donc, on respecte votre décision. Alors, moi, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Vous la connaissez, cette émission, Point d'accord? Bien sûr. Voilà, en face, il y a le pasteur Jean-Yves Tchoumou et des frères qui sont là pour partager avec vous votre histoire. Déjà, merci de nous faire confiance. Vous avez accepté de venir publiquement expliquer votre histoire, de sorte à ce que cela puisse servir de leçon à d'autres personnes. Alors, pour votre présentation, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Je sais que vous êtes M. Oku Sévérin. D'autres choses à rajouter pour faire plus connaissance avec vous? Merci. Merci, frère Roland. Comme je le disais, je me nomme Oku Célestin. Oku Célestin? Oku Sévérin. Sévérin, ok. Oku Sévérin. Voyez-vous... Rapprochez le micro juste un peu, voilà, de la bouche. Voyez-vous dans quel état je suis? J'ai un grand souci avec mon fils unique que j'aime tant.
Et ce souci-là traîne depuis 5 ans. Je suis passé un peu partout avec les amis. Je n'arrive pas à trouver une solution à ce conflit. Et par le bien d'un ami, il m'a donné vos contacts pour que vraiment je vienne ici, pour vous étaler, pour qu'ensemble, vous me donnez une solution pour que la vie soit meilleure. D'accord. Raison pour laquelle je suis là. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a 5 ans de cela que dure ce problème qui vous emmène aujourd'hui publiquement sur notre plateau. Vous avez essayé tout ce qui était possible humainement à votre niveau, mais vous n'avez pas pu obtenir gain de cause. Donc, vous êtes ici aujourd'hui pour échanger avec votre fils unique. Oui. C'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé ou que vous l'avez vu physiquement? Bon, il y a de cela 5 ans que l'histoire vraiment date. Et toutes les fois que je l'appelle, il me raccroche. Il change même de numéro. Et quand je retrouve son numéro chez certains amis proches à moi, et quand je l'appelle, c'est de même qu'il fait. Donc, cela va me faire vraiment 3 mois que je n'ai plus de ses contacts. Je n'ai plus de ses contacts. D'accord. Nous, vous nous connaissez. Hein? Nous, quand on nous contacte, en tout cas, nos équipes ne se donnent pas de repos tant que l'objectif n'est pas atteint. On a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour entrer en contact avec lui. Votre fils, bien sûr, c'est de lui qu'il s'agit ce soir. Mais nous, on veut comprendre pourquoi, depuis 5 ans, ce problème dure. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre votre fils et vous-même? Et comme vous êtes là, on va vous laisser le temps de vous exprimer et nous faire comprendre la profondeur de cette histoire. Découvrons ensemble, si vous le permettez, dans la rubrique Le Grand Déballage, votre histoire. Bien sûr. Mais est-ce que vous me promettez de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, je vous le promets. Je dirai tout ce que je sais et ce que vous voulez savoir. Alors, puisque vous le dites et puisque vous le promettez, nous sommes prêts à écouter votre histoire. Nous y allons maintenant dans la rubrique Le Grand Déballage. Monsieur Oku Sévérin, vous avez la parole. Quand je le disais, cela me fait 5 ans que je suis en conflit avec mon unique fils que j'aime tant. Et comme vous le voyez, je suis très souffrant. J'ai travaillé très dur dans ma vie. J'ai souffert pour que je sois un Essayez homme. de rapprocher le... Voilà. J'ai souffert beaucoup. Très, très beaucoup pour que je sois un homme. Et j'ai fait la connaissance de mon épouse et nous avons eu un seul fils. Ce dernier, j'ai donné ma vie dans le travail pour lui et sa mère, pour que ce dernier soit un homme. Vraiment, je l'ai fait de tout mon cœur. Vous êtes toujours avec sa mère? Malheureusement, elle n'est plus. J'ai perdu mon épouse. À son âme, j'ai perdu mon épouse. Et je suis à ma retraite. J'ai tout un tas de soucis pour prendre soin de moi. Et mon fils est rentré en conflit avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Il est rentré en conflit avec moi. Et ce dernier a disparu. Il est devenu majeur maintenant. Parce que quand sa mère partait, elle mourait, il était encore plus petit, plus jeune que ça. Aujourd'hui, il est allé à l'école. Je l'ai même envoyé en Europe. Il est revenu. On était ensemble pour simplement que je voudrais qu'il continue encore ses études encore, qu'il parte encore loin. Parce que personnellement, je ne suis pas arrivé loin. Avec un niveau vraiment CP, vous voyez en son temps, le CP c'est quelque chose de lourd. Et c'est avec ça que je me suis débrouillé de carcasser pour qu'il soit un homme. Et quand il est venu, je me suis ingéré dans sa vie pour qu'il continue encore les études. Qu'il y ait une femme vraiment qui lui ressemble. Parce que tu ne peux pas aller dans une école, avoir un niveau CM2, puis ton enfant aussi sera se limiter en classe de CM2. Non, je voulais qu'il soit grand. Même peut-être même président. C'est tout cela que j'ai toujours signifié, reproché à mon fils, l'encourager, le galvaniser. Mais vous voyez les jeunes, les enfants de maintenant, ils ne comprennent pas les choses. Ils ne comprennent pas les choses. Il est rentré en conflit avec moi.
et il m'a quitté, il a disparu. Voyez-vous, je ne me porte pas bien. Je ne sais pas comment vivre, même pour me nourrir. Avec ma petite pension, ça n'est plus rien. Mais David m'a lâché. Franchement. C'est ce que je veux à vous dire. C'est ce que je peux vous relater. D'accord. Alors, quand vous dites que David vous a lâché, c'est quoi exactement? Il refuse de prendre attache avec vous ou il refuse de vous apporter soutien parce que vous avez dit que vous êtes souffrant? C'est quoi exactement? David refuse de m'apporter tout soutien parce que quand je l'entends me parler au téléphone, il ne me reconnaît plus comme un père. Il vous a renié? Oui, il ne me reconnaît plus comme un père. Parce qu'un fils qui reconnaît son père, tu ne vas pas lui raccrocher le téléphone. Tu ne vas pas le fuir. Pourtant, je me suis donné corps, âme et Qu'est-ce que esprit. quand vous dites que vous êtes donné, c'est quoi? Vous avez fait quoi exactement pour Tous lui? les fruits de mon boulot, de mon travail, c'était pour lui et sa mère. Malheureusement, elle m'a laissé. Elle m'a devancé dans le ciel. Mais lui, au lieu de reconnaître cela, il me fuit. Parce que de son retour de l'Europe, je lui ai dit qu'il cherche à se mettre avec une femme intellectuelle comme lui. Une femme qui peut lui apporter vraiment, qui peut le faire grandir, avancer. C'est vous qui avez payé je veux dire, ces cours pour qu'il, je veux dire, ces dossiers Bien sûr. pour qu'il parte en Europe? Bien sûr. Je venais de vous dire tout à l'heure que j'ai donné ma vie pour mon fils. Parce que, avec tout ce petit boulot que je faisais, qui ne ressemblait à rien. C'était quoi ce boulot? J'étais un contremaître. Contremaître dans une PME. Et je touchais un peu de tout. Touchais un peu de tout. Pour que ma famille vraiment soit heureuse. Ma famille soit une famille vraiment... Je n'étais pas nanti, mais je croyais que je donnais vraiment la joie à ma famille. Et c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. Et aujourd'hui, du retour de l'Europe, j'ai essayé encore de lui, de l'encourager. Après ces études-là, même étant ingénieur qu'il est, il peut même aller encore de l'avant, approfondir, avoir même son entreprise. Mais avoir une femme qui va l'accompagner dans sa vie, c'est ce que je désire. Je ne sais pas si c'est ce qui le fait, qui se retire de moi. Bon, en entendant nous, nos parents, quand ils nous parlaient, moi, mon père, il m'a beaucoup conseillé. J'ai suivi. C'est vrai, c'était difficile. Mais je n'ai pas voulu que aujourd'hui, ce que je suis, mon fils soit moins que ça, mais qu'il soit plus que ça. Vous avez aussi dit que vous êtes souffrant et que vous demandez assistance à votre fils, mais celui-ci refuse de vous apporter soutien. Exactement. Il refuse toute collaboration. Vous voyez Et comment vous prenez soin de vous actuellement? Mais c'est ma petite pension. Et j'ai vu, si je peux même dire que je commande. Oui, parce que j'étais une personne de bonne foi. Et ce qui fait que quand je tends la main à quelqu'un, personne ne me refuse. Mais cela ne va pas continuer. Les gens disent quoi? Tu as un fils qui est venu de l'Europe, qui est nanti, si on peut le dire, qui peut bien prendre soin de moi. Mais voilà, qu'est-ce que je deviens? Un vieux affamé qui traîne dans les rues. Peut-être que je ne me suis pas encore assis en train de déposer une assiette comme les mendiants le font. Mais en moi, je me sens ridicule. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon épouse. Lui aussi, je ne veux pas lui perdre. Aidez-moi sérieusement. D'accord. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Très cher à monsieur Oku Sévérin. J'ai pris bonne note, j'ai bien écouté ce qui a été dit. Pasteur Tchoumo, vous avez suivi avec moi cette histoire, l'histoire de notre invité de ce jour, monsieur Oku Sévérin. Il dit qu'il s'est battu
bec et ongle, comme on peut le dire entre guillemets. Il s'est battu pour donner à son fils un avenir meilleur. Malheureusement, son épouse l'a quitté en chemin et son fils étant donc sa seule famille, puisque c'est son fils unique, lui n'étant pas allé loin à l'école, il a décidé de s'investir corps, âme et esprit pour que ce dernier puisse avoir un avenir reluisant. Il a pris donc ces petites économies qui lui restaient pour permettre à son fils d'aller continuer ses études en Europe. Europe où il est allé, qui lui a permis justement de pouvoir avoir d'autres diplômes. Étant revenu, par la grâce de Dieu, ce dernier a pu avoir une situation financière stable. Aujourd'hui, que de pouvoir récolter les fruits de son investissement ou être en de bons rapports avec son fils, ce dernier refuse de lui adresser la parole parce que son père lui aurait recommandé de marier une épouse ou bien de marier une femme qui ait le même standing intellectuel ou même financier que ce dernier. Depuis lors, son fils refuse de lui adresser la parole. Ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, il est malade, mais son fils, qui aurait dû ou qui aurait pu lui apporter assistance, refuse de lui apporter assistance. Il est obligé de mendier son pain, mendier le minimum, non seulement pour prendre soin de lui, pour manger, et pour pouvoir également vaquer à ses propres occupations. Il est venu sur ce plateau en début d'année pour qu'on puisse l'aider à se réconcilier avec son fils. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il lui a fait parce que son fils refuse même de décrocher ses appels. Lorsqu'il est conscient que c'est son père qui appelle, il raccroche ou bien bloque le numéro de téléphone de son père. Voici donc notre invité, l'histoire que nous sommes aujourd'hui amenés à régler. On espère, Pasteur Tchoumou, que le Seigneur nous aidera à trouver un point d'accord. On espère bien. On espère bien. Mais il faut bien sûr qu'on écoute la version du fils. Du fils. Et est-ce qu'on peut le recevoir? Bien sûr. Recevons donc le fils de notre invité, très cher monsieur Oku Sévérin. Nous vous demandons de le recevoir, comme on sait si bien le faire, sous vos applaudissements. Monsieur Oku, bonsoir. Pour ne pas dire shalom. Shalom, monsieur Roland. Vous allez bien? Tout va bien. Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter vous-même. Alors, moi, c'est monsieur Oku David. Je suis architecte. J'ai vécu 5 ans là-bas en France. Et puis, voilà un peu. Content de vous avoir. Merci beaucoup. En tout cas, je sens que vous êtes aisé. Vous êtes à l'aise quand vous parlez. Vous n'avez pas oui, peur tout va bien, ça va. Oui. Par la grâce de Dieu. Super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission Point d'accord. Vous la connaissez, l'émission? Ouais, un peu, ouais. Vous l'avez quand même suivi quelques brins sur Internet ou, Oui, sur Internet surtout. D'accord. Ah, ça va. Donc, vous connaissez sûrement le pasteur Tchoum, qui est juste en face. Oui, je l'ai une fois vu. Oui, D'accord. je connais. Super. Ça va. En tout cas, nous, on est contents de vous avoir ici. Merci. Sur ce plateau, on est ici parce qu'il y a une troisième personne avec nous sur ce plateau qui a souhaité vous recevoir et échanger avec vous. Monsieur Oku Sévérin, qui est en face de moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Ce monsieur-là. Non. Pour moi, il reste dans le passé en tout cas. C'est tout ce que je sais. Il reste dans le passé, ça Lui, veut il dire... n'est plus un père pour moi. Donc, quand même, ça veut dire que vous avez souvenir de lui. Vous avez quand même des attaches avec lui. Il n'y a plus d'attache. Je ne sais pas pourquoi ce que je fais ici en fait. Il n'y a plus d'attache entre lui et moi. Je le suis sais dans très le bien. passé pour toi. Oui, tu es dans le passé pour moi. C'est dans le passé pour moi. David, je suis dans le passé pour toi. Moi, ton père. Tu es né dans mes mains. J'ai tout fait pour toi. Pour que tu sois ce que tu es. Je suis dans le passé pour toi. Tu restes dans le passé pour moi. C'est tout ce que je sais. Arrête un peu, Sévérin. Arrête. Tu sais que j'ai donné ma vie pour toi. Je Ma vie. travaille Tu dur. as donné la vie pour moi. Bien sûr. Bon Dieu, ouais. Le Dieu sur terre, c'est toi qui donnes la vie aux gens. Et tu te rappelles ce que tu as fait? Dans le Qu'est-ce passé, que- tu sais ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? La seule bonne chose que j'ai fait, c'est de me donner pour toi, pour que tu aies un avenir meilleur. Aujourd'hui, je suis un père dans le passé pour toi. Je sais pas D'accord. pourquoi. Mon Pourquoi? Dieu. Je sais pas pourquoi tu m'as appelé ici. D'accord, Je sais pas mais- qui a occasionné tout ça en fait. Monsieur Sévérin, Vous pouvez me dire un peu, monsieur Roland? Oui, attendez, Ça va. monsieur David, c'est nous qui avons orchestré cette rencontre. Parce que ça se voit directement que vous êtes vraiment
en conflit direct avec votre géniteur. Bon, tout à l'heure, je vous ai entendu l'appeler par son prénom et vous m'avez également dit vous-même de votre bouche qu'il est pour vous l'ombre d'un souvenir lointain. Ça veut dire qu'il est dans le passé pour vous. Effectivement, il est dans le passé pour moi. Alors, Tout ce que je sais, il est dans le passé. qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que vous arriviez jusqu'à ce point? Parce que lui, il dit que vous êtes son fils et vous, vous dites qu'il n'est pas un père pour vous. Qu'est-ce qu'il est exactement? Père de fils. Tu connais un fils? Tu es un fils, toi? Tu es un fils? Moi, je reste un fils dans ton passé. Hein. Tu sais. Tu n'es plus un père pour moi, c'est tout ce que je sais. Alors, monsieur Roland, excusez-moi mon pour tout à l'heure. fils. Je me suis emporté un peu. Excusez-moi. Et ce monsieur que vous voyez assis là, il y a si bien longtemps de cela, il a financé mes études, tout et tout, pour que je puisse voyager. Ça, c'est ce que je peux dire pour le moment. J'ai voyagé, j'ai fait mes études, architecte, vous voyez. Et 5 ans après, j'ai décidé de venir ici au pays pour œuvrer un peu au pays pour le bien un peu de toute la population, pour tout ce que je peux faire. Et selon ça, dans toutes mes tournées, tout et tout, dans mes occasions de travail, tout et tout, j'ai pu croiser une fille au moins, sur qui j'ai mis un cœur vraiment. J'ai œuvré pour elle. Et puis, on s'est connus, on s'est rencontrés. On a marché ensemble. Et cette fille-là, Dieu voulant, elle est tombée enceinte. Et voilà un peu notre vie, notre petite vie qu'on a voulu mener ensemble. Et comme ça, de temps en temps, elle venait en famille, elle venait me voir. Et j'ai décidé, bon, comme ça, de dire aujourd'hui, j'ai dit, ah, ma femme, comme tu es tombée enceinte, voilà, mon père est là, enfin, on va lui faire part de ça. Elle m'a dit, ah, bonne nouvelle. Elle m'a même souri tout et tout. Ah, Cyrus, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, puisque c'est lui qui reste ton père. Bon, ça, c'est elle qui lui dit, en tout cas. C'est lui qui reste ton père. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il est toujours mon père. Bon, je vais lui en parler. Du coup, je vais lui en parler. Je dis, papa, bon, j'ai rencontré une fille que je l'aime bien. Donc, je voulais continuer ma vie avec elle. Voilà, elle est tombée enceinte. On a œuvré ensemble, on a marché ensemble, mais voilà, elle est tombée enceinte. Donc, papa, voilà, je vais te faire part de ça. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'avant qu'elle ne soit engrossée par vous, Oui. Votre père était informé de la relation? Il était déjà informé. Il savait que, étant jeune, je marchais déjà avec une dame, déjà, une jeune fille. Ok. Et il était au courant déjà. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai informé. Et déjà, il a mal pris la chose. Un père qui prend mal la chose déjà. Pour son fils, son unique fils, quand tu le dis, hein, son unique fils, qui a engrossé une fille. Voilà. Donc, il a mal pris. Et dans tous ces états, il était parce que il ne voulait pas vraiment que je prenne en charge cette fille-là, parce qu'il se disait que moi, je dois encore évoluer avec tous ces biens qu'il a mis pour moi. Il voulait que je sois un peu quelqu'un de très aisé. Voilà. Un grand homme dans l'avenir, quand un père veut quelque chose pour son fils, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc, il n'a pas vraiment accepté. Et quelques années plus tard, pas quelques années plus tard, mais quelques temps plus tard, il est venu me voir pour me dire, mon fils, j'ai pas vraiment aimé que tu viennes me dire ça. Voilà, tu sais que je suis ton père. Et je voulais que je voulais que tu deviennes quelqu'un de grand. Et toi, voilà ce que tu m'emmènes comme information dans ma maison. Voilà ce que tu m'emmènes comme nouvelle dans ma maison. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, mais papa, il y a quoi de mal à cela en fait? Si j'ai choisi de vivre avec une fille, c'est normal. Vu ma situation aujourd'hui, je me sens bien. Il faudrait que je vive avec une fille, c'est normal. Ça, c'est une vie déjà que je rêve déjà. Lui, il est un père, il sait. Il a voulu vivre sa vie aussi, normalement. Il était avec sa femme, moi, ma mère, et ils m'ont engendré. Donc, c'est normal que moi aussi, je fasse ma vie. Mais comment tu peux accepter que moi, je fasse ma vie aussi? Mais tu es encore très jeune. Arrête. Tu étais encore très jeune. S'il te plaît, arrête. Tu étais encore très Arrête, jeune. s'il te plaît. Tu ne peux pas faire une vie sous mon toit.
Comment est-ce que tu peux faire une vie sous mon toit? Moi, je n'ai pas fait ma vie sous le toit de mon père. Tu étais encore très jeune. Arrête. 18 ans, 19 ans. C'est vrai, arrête, s'il te plaît. Et tu n'es Je pas vais encore parler. arrivé Arrête. à l'objectif que je me suis donné pour toi. Et tu veux avoir une vie. Non. Tu dépendais de moi. Ça, c'était avant, ouais. C'est ce que tu vas dire. Ça, c'était avant. C'était Est-ce avant, que, papa. est-ce qu'au moment où, est-ce qu'au moment où vous Ça, c'était engrossiez, avant. est-ce qu'au moment où vous engrossiez cette jeune dame, Oui. vous étiez indépendant? Vous viviez sous le toit de qui? Quand j'embrassais cette dame, je vivais encore sous son toit. Hein. D'accord. Donc, vous êtes d'accord qu'en ce moment-là, Oui. vous n'étiez pas encore totalement indépendant. Effectivement. D'accord. Donc, je vous laisse continuer. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, je n'étais pas encore indépendant, puisque je vivais déjà aux dépens de mon père. Donc, la nouvelle a surpris et il n'était pas content. Donc, quelques temps plus tard, j'ai réfléchi et j'ai jugé bon aussi de la réaction de mon père qu'il a eue. J'ai dit, mais bon, il reste un père pour moi. C'est qu'il a décidé, il a décidé. Et je reste toujours son fils. Qu'est-ce qu'il avait décidé? C'était quoi exactement? Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est de refuser la grossesse. Je suis allé voir les parents de la fille. Votre père vous a dit Oui, de effectivement. refuser d'être l'auteur de la grossesse. Effectivement, il est assis là. Si je mens, ouais. Est-ce que vous Il est l'avez assis dit, là. M. Séverin? Il peut pas régner. Il peut pas régner. Lui-même, il sait. Pourquoi? Pourquoi? Je n'ai pas accepté cela. Non, non, ce que je demande, c'est pas une argumentation. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit à votre fils qui a engrossé sa camarade de dire qu'il n'était pas l'auteur de la grossesse? Je lui ai demandé, est-ce qu'il est sûr que c'est lui? Parce que les jeunes, franchement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je ne peux pas. J'ai même pour faire une proposition. C'est vrai, je ne vous ai pas relaté ce fait. Mais la manière que j'ai souffert dans ma vie, et je souffre pour lui, pour qu'il aille loin dans les études, pour sa vie. Et lui, il va prendre une femme pour l'enceinte. D'accord. Je lui ai dit, si je garde la grossesse, il arrête ses études. Il a même voulu le faire. Mais je l'ai contraint pour lui dire, c'est toi, tu es mon fils. Le meilleur, c'est pour toi. Donc cette grossesse, elle ne t'appartient pas. Ce n'est pas dans ma maison. Si tu veux, va ailleurs avec. Vous Mais entendez ce qu'il étant dit? chez moi, tu dois arriver jusque là où je veux que tu ailles. Donc, si je comprends bien, vous l'avez contraint à refuser la paternité de cette grossesse. Si on peut le dire. Non, répondez-moi clairement. Vous l'avez contraint à refuser faut répondre. la paternité de la grossesse. Il faut répondre. C'est Oui qui te ou dit, non? il te demande. Il faut répondre. C'est tout Oui. ce qu'il veut savoir. Oui, je l'ai fait. D'accord, ok. Je l'ai fait, je le reconnais. Monsieur David, quand votre père vous a contraint à refuser la grossesse, Oui. qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, permettez-moi de retrouver mes esprits, s'il vous plaît. Et donc, par la suite, je ne sais pas pourquoi, je suis sorti de ces entrailles, en fait. C'est un père criminel, en fait. Pourquoi? Arrête, s'il te plaît. Sois heureux. Si Alors, monsieur. si je suis ton père, sois heureux. Tu restes un père, je l'ai dit dans le passé, tu restes un père. C'est Sois vrai, heureux. arrête un peu, tu restes un père pour moi. C'est tout ce que je peux dire, tu restes un père pour moi. Ça s'arrête là en fait. Tu restes un père, c'est fini. Il y a longtemps. On reste dans le passé. Je sais pas ce que tu fous ici. Tu m'envoies ici pourquoi? Pour me parler devant tous ces gens-là? Pour prouver quoi en fait? Tu es mon fils, Je David. reste quoi? Je reste plus ton fils dans le passé, c'est fini. Le passé, c'est le passé, David. Excusez-moi. Monsieur Roland, excusez-moi. S'il peut se calmer un peu, Alors, excusez-moi. mais Je ne veux qu'est-ce- plus l'entendre. S'il peut se calmer un peu, excusez-moi. D'accord, il va se calmer, mais qu'est-ce qui vous met autant en colère pour vous faire hausser le ton comme ça sur votre père? D'abord, c'était avec quand il vous a proposé de refuser la paternité de la grossesse, il ne vous a pas mis une âme au cou, une âme sur la tête. Vous avez eu le choix de dire oui ou non. C'est de votre plein gré que vous avez refusé, n'est-ce pas? Effectivement, mais ça a été son appui aussi, puisque j'étais sous son toit. Vous êtes senti contraint quand même, c'est ça? Effectivement, j'étais contraint de le faire en fait. J'étais contraint de le faire, monsieur. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Par la suite,
Et j'ai refusé la grossesse par la suite. Et ma chérie, tout compte fait, puisque je n'arrive plus à subvenir aux besoins, et qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Quelle a été sa réaction quand vous lui avez dit que vous ne reconnaissiez pas la grossesse? Elle a mal réagi d'ailleurs. Elle m'a dit, en tout cas, David, je ne pensais pas que tu pouvais dire ça. Je dit, c'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Cela vient de mon père, c'est pas de ma faute. Tu sais que je suis indépendant de mon père. Tu sais. Vous étiez dépendant de votre Voilà, père. excusez-moi, je suis dépendant de mon père. Et la famille de votre chéri, comment est-ce que la famille avait pris ça? Effectivement, ils ont mal pris la chose en fait. Ils ont mal pris la chose et ils ont commencé à me réprimander. Quitte là, toi, t'es pas quelqu'un de bien en fait. T'allais marier quelqu'un de, je sais pas qui là, un bon à rien en disant ça, tout et tout. Elle est venue me voir pour m'en parler de tout ça. Je lui ai dit, bon, écoute, ce qu'on peut faire, il faudrait que la relation s'arrête là. Moi, je ne veux plus te voir. Qu'on laisse tout tomber en fait. Tu es tombée enceinte. Voilà, et c'est pas moi le père. Quitte là, c'est pas moi le père. Tu prends tes bagages puis tu pars en fait. Tout s'arrête là. Vous l'avez fait malgré vous? Oui, malgré. Parce que votre père vous l'a Malgré. demandé? Malgré, c'est ça. Malgré. Il me l'a demandé. Et quelques temps plus tard, j'apprends d'un ami en fait. J'apprends d'un ami. Cette jeune dame que j'aimais aussi, avec qui j'ai voulu partager ma vie en fait, que j'aimais. Excusez-moi. J'ai appris d'un ami, cette jeune fille-là. En voulant se chercher à l'aventure. En voulant se chercher à l'aventure. Par la mère, elle est décédée. J'ai pas compris, elle est décédée comment? Elle était malade? Elle n'était pas malade, monsieur, elle n'était pas malade. En voulant aller se chercher à l'aventure, elle est décédée sur l'eau, en fait. Avec l'enfant aussi, mon fils. David, j'ai pas envie de t'écouter, tu me laisses en fait. J'ai pas envie de t'écouter, tu me laisses en fait. Mon fils, C'est à cause de toi que tout ça est arrivé. Tu me laisses. Tu parles de père, toi tu es un père. David, je suis un père pour toi. C'est à cause de toi que tout ça a été. À cause de toi. Elle est restée dans l'eau. Je regrette aussi. Elle est restée dans l'eau. Est-ce que tu entends? Elle est restée dans l'eau. C'est pas moi qui ai Elle est restée décidé. dans J'ai l'eau. pas décidé la vie ainsi. J'ai décidé un meilleur pour toi. Et j'ai atteint mon objectif. Tu allais poursuivre tes études. Tu es revenu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas l'homme que tu es? Tu penses que si tu n'avais rien, une femme pouvait s'approcher de toi? Si tu n'es pas dépendant. Arrête un peu, s'il te plaît, arrête. Si tu n'es pas indépendant, est-ce qu'une femme peut t'accepter? D'accord. Monsieur Oku Sévérin, Oui, frère. vous nous avez dit quand vous êtes venu que votre fils refuse de vous adresser la parole, Oui. que vous êtes malade et que c'est les gens qui prennent soin de vous. Votre fils, ça va chez lui Oui. et lui, il refuse de s'occuper de vous. Oui. C'est ce que vous nous avez dit en substance Exact. sur ce plateau. Exact. N'étiez-vous pas informé de cette affaire? Je ne suis même pas informé. Je viens de l'apprendre comme vous l'apprenez tout à l'heure. Moi, t'es pas informé? Tu n'as pas été informé? j'ai déménagé. Tu n'as pas été informé? Tu n'as pas été informé de tout ça? Mais qui t'a dit que je suis informé? Est-ce que vous avez les preuves qu'il était informé? Qui Il t'a le sait dit très que bien, je il est suis informé. Et sur la base de quoi vous pensez qu'il savait? La seule chose que moi je savais, quand la fille a accouché, je lui ai même dit, il me semble que l'enfant te ressemble têtuellement.
Mais la mort de cette dernière, je ne suis au courant de rien. Je regrette cela. Tous mes efforts que j'ai voulu pour toi, c'était pour que tu sois un meilleur. Oui, un meilleur. Non un nulard. Je regrette en fait t'avoir comme père. C'est tout ce que je sais. Mais si aujourd'hui, la mort, Je regrette. la vie a décidé que cette dernière parte avec l'enfant. La vie ne s'arrête pas. Mais est-ce là. que vous êtes fier en tant que père de la décision que vous avez prise de convaincre votre frère, votre fils, pardon, de refuser d'être l'auteur de cette grossesse, alors que vous saviez pertinemment qu'il en était l'auteur? Frère, vous voyez que la vie est faite de scènes. Et ce n'est pas nous-mêmes qui occasionnons ces scènes. Tout est conduit par Dieu. Ça aurait été vous. À ma place, peut-être que vous allez faire pire que moi. Parce que dans ma vie, dans cette souffrance que j'ai connue, je voulais un meilleur. Mais Coûte que en coûte. voulant un meilleur, vous avez été à l'origine d'une décision qui a fait perdre la vie à deux personnes, aussi bien à la femme et à l'enfant. Et vous comprenez aujourd'hui le ressentiment que votre fils a. Oui, je viens de comprendre cela. Je compatis à sa douleur et moi-même je regrette. Mais qu'il sache que mon objectif n'était pas que cette fille aille se noyer. Qu'est-ce que tu en sais, ouais? Qu'est-ce que tu en sais? Mon objectif pour moi Tu n'as ni devoir dans la vie. Qu'est-ce que tu en sais? était que mon fils soit un meilleur pour rehausser le nom de ma famille. Je regrette sincèrement pour cette décision que j'ai prise dans le passé. Raison pour laquelle je suis là. Je suis là pour qu'ensemble, vous lui demander pardon. Et tu as attendu 5 ans. C'est ouais. maintenant Tu as que je attendu 5 comprends ans pour pourquoi pouvoir il faire me tout ça. rejette. Tu avais tout ce temps-là pour le faire. Tu as attendu 5 ans. Mais si tu avais Tu as attendu ouvert, 5 ans. 5 ans pour le faire. si tu avais accepté, quand tu es quitté de l'Europe, tu avais accepté d'échanger avec moi, tu allais savoir quelles sont mes pensées, quel était l'état de mon cœur. Tu es un meurtrier, c'est tout ce que je sais. David, Tu as tué la femme. Tu as tué le fils en fait. Tu es un meurtrier, c'est tout ce que je sais. David, Tu es un meurtrier. je regrette. Je regrette très très fortement. Regret, ouais, c'est pour la foule en fait. Tes regrets, c'est pour la foule en fait. C'est au Dieu du monde que tu fais tout ça. Ton cœur est noir, c'est tout ce que je sais. Pardonne-moi. Alors, C'est le passé. pas de pardon, ouais. C'est le passé. Vous voyez D'accord. pourquoi je porte toujours ce sac? J'ai un fils. Et regardez comment je vis. Ce sac est là dans le but que peut-être en passant, quelqu'un peut m'offrir quelque chose. Ou aussi que je peux avoir quelque chose, une petite pièce ou bien un billet de la part de quelqu'un. Pendant que c'est tout ce que je peux faire. j'ai lutté pour éviter cela. Aujourd'hui, j'ai du mal à me traiter parce que j'ai une discopathie de L1 jusqu'à L5, un début d'hernie discale. Comment est-ce que je vis ma retraite? Il est tout ce qui me reste. Je n'ai plus mon épouse. Après Dieu, c'est lui qui me reste sur terre. Je regrette très amèrement. Demandez-lui pardon. Tu vas regretter toute ta vie. Hein. Toute ta vie, tu vas regretter. Tu vas rester comme ça, à regretter toute ta vie. C'est moi qui te le dis. Ici, devant tout le monde, tu vas regretter toute ta vie. Voilà. Frère Roland, D'accord. J'entends ce que vous dites et je compatis pour votre situation. ma doléance. Nous avons entendu votre doléance. Le Seigneur l'a entendu, le pasteur Tchoumou aussi. Nous, ce qu'on s'est fait, c'est de travailler à la réconciliation. Et nous allons donner la parole au pasteur Tchoumou dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Jean-Yves Tchoumou, j'ai eu le cœur déchiré en morceaux lorsque j'ai entendu le père au cou sévérin nous dire pourquoi est-ce qu'il portait ce sac bandoulière au cou pour cacher justement la maladie dont tu souffres, mais aussi espérer avoir des miettes
qui tombe de part et d'autre alors qu'il a un fils qui est financièrement stable. Sur ce plateau, nous avons découvert la raison pour laquelle le fils David, au cours, refuse d'adresser la parole à son père. Dit-il, il accuse son père d'être un meurtrier car celui-ci l'a contraint à prendre une décision alors qu'il était encore très jeune, laquelle des décisions lui demandait de refuser d'accepter ou de reconnaître la paternité de la grossesse dont il était l'auteur. Il avait le choix, faire le choix de reconnaître la paternité et mettre fin à ses études, ou bien choisir de continuer ses études et reconnaître ou refuser aux yeux du monde d'être le père de cet enfant. Pour lui, il était important de suivre la décision de son père. Pensant bien faire, il va se rendre compte dans le futur qu'il avait mal fait, car cette dernière qu'il avait elle aussi éperdument aimée, à finir par prendre une autre décision, celle d'aller chercher un avenir meilleur en Europe. Elle a tenté de traverser par l'eau, malheureusement, elle y est restée, elle et l'enfant qu'elle avait. Il ne retrouvera plus jamais son amour, encore moins son enfant, et ce châtiment qu'il porte dans son cœur le pousse à haïr son père jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut réconcilier père et fils face à cette gravité? Vous avez la parole, très cher pasteur Jean-Yves Tchomo. Merci, Roland. C'est vrai. C'est vrai. Oui, pasteur. Comment tu te soignes? Pardon? Comment tu te soignes? Tu dis que tu es malade, tu as énuméré voilà, les pathologies et tout ça. Comment tu te soignes? Je me suis traité, j'ai commencé à me traiter quand j'ai eu ce mal, parce que j'ai travaillé Ce que je veux savoir, est-ce que actuellement là, tu prends des médicaments? Comment tu achètes les médicaments? Ou bien est-ce que tu ne prends pas des médicaments? Je n'ai même pas de moyens, après avoir détecté tous ces symptômes, je n'ai pas de moyens pour pouvoir me traiter comme il le faut. Et je vis le jour. D'accord. Est-ce que tu as dit que ça fait 5 ans qu'il y a des différends entre ton fils et toi? Est-ce que quand vous rentriez en conflit, il y a 5 ans, est-ce que tu étais déjà malade? Quand je rentrais en conflit avec mon fils, je n'étais pas encore malade. Tu n'étais pas encore malade. Donc, tu te battais bien pour prendre soin de toi-même. Oui. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que tu ne peux plus prendre soin de toi-même que tu le cherches maintenant, ou bien qu'est-ce que tu veux en réalité? Non. Vous savez, j'ai oublié de vous signifier cela. J'ai connu mon épouse, on n'était pas chrétien, on n'a pas donné notre vie en son temps. Et après quoi, j'ai donné ma vie à Dieu. Pendant que je prenais toutes ces décisions et que je lui disais que la grossesse ne lui appartenait pas, je n'étais pas en Christ. Je n'étais pas en Christ. Et c'est après tout cela que j'ai connu le Seigneur. D'accord. Raison pour laquelle la parole de l'Éternel qui m'a affranchi aujourd'hui m'amène à venir vers mon fils. Même s'il faut même humilier pour lui demander Écoutez, pardon. si c'est pour régler des affaires, je n'ai D'accord. pas envie de l'écouter. Si c'est pour régler des affaires, je n'ai pas envie de l'écouter. David, pardon. C'est avec ton père que tu as des différends. Il faut me laisser. Donc, je ne connaissais pas le Seigneur encore. Oui, j'ai lutté avec la vie, en me débrouillant avec le peu que j'avais, mon travail. Ça, on a compris. Tu as déjà dit ça. On a compris. Bon. Est-ce que dans ta jeunesse, tu as eu un autre enfant? Non. Dans ta jeunesse, tu n'as pas connu une autre femme? Non. La maman de David Assaï, qui était ta première femme? Oui. Et la dernière? Et la dernière. C'est avec elle, je suis resté. Et c'est le seul fils. Donc, quand ton fils doit réussir, il n'a pas besoin d'aimer une femme. Parce qu'il doit réussir là. Il n'a pas le droit d'aimer une femme. S'il a le droit d'aimer une femme. Bon, toi, tu as eu un seul fils. Par la grâce de Dieu, ton fils enceinte une femme. Tu vas avoir bientôt un petit-fils.
et tu lui dis de refuser la grossesse. Or, tu sais pertinemment que c'est lui qui l'a enceinté. La fille de quelqu'un d'autre, qui a besoin aussi d'avoir un avenir, tu dis qu'il n'a qu'à refuser la grossesse. Quand toi-même, là, tu dis ça, en tant que père, est-ce que c'est bon? Maintenant, je vois que c'est pas bon. Sinon, maintenant, tu vois que c'est pas bon. Oui. Parce que ton fils ne veut pas avoir de contact avec toi. Là, maintenant, tu vois que c'est pas bon. Et ce que tu as fait a occasionné le décès et de la mère et de l'enfant. Et voilà une famille qui est endeuillée, qui a tout perdu. Parce que je l'imagine, quand il a dit qu'il ne voulait pas de la grossesse, les parents se sont organisés pour s'occuper de leur fille, pour s'occuper de la grossesse. Nous qui sommes parents, si on peut dire à nos enfants de refuser les grossesses, ça, c'est vraiment mal. C'est détruire la société. Comment est-ce qu'un père peut dire à son fils, grossesse là, il faut refuser, ce n'est pas pour toi. Parce que toi, tu as besoin de réussir. Mais pourtant, la fille est venue à la maison, tu la voyais. Au moment où elle n'était pas encore enceinte, elle venait à la maison, tu la voyais. Et puis, tu n'as rien dit. Maintenant qu'elle est enceinte, tu dis, n'a qu'à refuser la grossesse. C'est ça qui n'est pas bien. Ah oui, c'est vraiment facile. Hein? Vous posez des actes, vous faites des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et puis, arrivé à un certain moment donné maintenant, quand vous êtes contrarié par la vie, vous allez venir pour dire, je sais que j'ai mal fait, je demande pardon. Et voilà, tu sais ce que ça fait de perdre son enfant. De perdre son enfant et de perdre son petit-fils. Tu sais ce que ça fait? C'est pour ça que ton fils est fâché contre toi. Je comprends bien ce que tu dis. Mais au moment où tu prenais la décision, tu étais trop tout puissant. Et que bon, tu pouvais décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. De la joie ou de la peine de quelqu'un, tu pouvais en décider. Parce que tu avais le pouvoir. Ton fils va à l'école, il est instruit, il est parti en Europe, il est venu. Donc, il ne doit pas se mettre avec une fille moins que rien. Ses parents sont pauvres. Lui, elle-même, elle ne connaît rien à l'école. Donc, elle ne doit pas. Alors que c'est elle que lui, il aime. Roland. Oui, pasteur. On doit inviter les parents à être conséquents. Bien sûr. C'est quand ton fils dit que ce n'est pas ma grossesse. Si toi, tu sais là, tu vas dire, hé, tais-toi. Nous tous ici, on a vu. Mais toi, tu ne peux pas dire à ton fils de refuser. De refuser. Et il y a des gens comme ça qui ont amené leurs enfants à refuser des grossesses. Et ces filles-là, ces pauvres filles-là, elles ont souffert. Tout le temps, elles ont élevé l'enfant jusqu'à l'enfant est devenu grand. Quand l'enfant devient grand, maintenant, lui aussi, il a un besoin de père. Il va aller chercher son père. Sans penser même à toute la souffrance de sa mère. Moi, vraiment, j'ai mal en apprenant ça. Et ça, c'est le comportement d'un père indigne. Indigne tout ça. Un père qui ne mérite pas d'être appelé père. Peut-être que lui-même, il aimait la fille là aussi. Donc, il n'est pas d'accord que son fils marche avec elle. Il a perdu sa femme. Donc, peut-être qu'il l'aimait aussi. Non, loin de là, pasteur. Bon, mais dans tous les cas, tu as mal fait. Et c'est ça qui nous amène sur ce plateau-là aujourd'hui. Et moi, ça ne me plaît pas. Il faut que je te dise ça. C'est parce que ce n'est pas à recommencer. Sinon, c'est une mauvaise chose. Et par ton histoire là, moi, je veux inviter les pères qui se croient tout puissants pour leurs fils et qui peuvent rejeter, renier même la grossesse d'une fille que leur fils a engrossée. Je suis opposé à ça. Si les enfants s'aiment, il faut les laisser marcher. Toi, tu as fait ta vie, tu es dans ta vie. Moi, je suis dans ma vie ici. Je suis en train de trouver la femme que je veux. Si mon fils veut une femme, si ma fille veut un jeune homme, qu'est-ce que j'ai à m'opposer? Le souci des parents doit être le bonheur de leurs enfants. Comment est-ce qu'ils vont vivre? Il faut leur donner des conseils pour qu'ils puissent marcher dans la vie. Pour qu'ils puissent réussir. Il n'y a pas d'homme idéal ou même de femme idéale. C'est lorsqu'on décide de vivre ensemble qu'on se construit ensemble. Et il faut que les parents sachent ça. Que le Seigneur t'aide. David,
papa. Je suis à toi maintenant. Il faut arrêter de pleurer et puis écoute-moi. La fille là, elle est décédée quand? Prends le micro et réponds-moi. Elle est décédée quand? Elle est décédée 3 ans après. Donc, parce qu'elle est décédée, la vie doit s'arrêter. Hein? Je suis désolé parce qu'elle est décédée. Et ce n'est pas normal, c'est pour ça que j'ai parlé à ton père. Mais est-ce que parce qu'elle est décédée, la vie doit s'arrêter? Toi-même, tu étais conscient, tu es grand, tu cherches femme, tu es enceinte femme. Ton père te dit, il faut renier l'enfant. Mais il va dans la famille de la fille, dit que bon, vraiment, moi je l'aime, je n'ai pas de moyens, mais mon père me dit de ne pas accepter. Les parents vont te comprendre. Tu t'en vas dire que ça ne dépend pas de moi, donc l'enfant, ce n'est pas pour moi. Non, mais papa, est-ce que ce qu'il a fait là, à votre place, si c'était votre père là, vous avez accepté? Ce que toi tu es en train de faire là, c'est bon? Est-ce que vous allez accepter? Ce que toi tu es en train de faire, c'est bon? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Écoute-moi, la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est ce que tu es en train de faire? C'est ce que tu es en train de faire? De toute façon, je ne veux plus le voir en fait. Toi, tu es un homme. Tu vas avoir enfant. Tu penses que ça fait du bien de voir que ton enfant te tient tête? Toi, tu peux t'asseoir sur un plateau comme ça pour parler à ton père. Ce sont tes origines. Sans lui, tu n'allais pas exister. Parce que tu es allé à l'école, donc aujourd'hui, tu peux parler à ton père comme tu veux. Tu penses que c'est normal? Vous parlez d'existence, sinon c'est deux personnes qui sont mortes dans l'eau. Ta mère, elle est où? C'est encore en vie. Ta mère, elle est où? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et il va aussi le moissonner. Mais il est en train de moissonner. C'est moi qui vous le dis. Mais toi, tu es en train de s'aimer aussi. Lui, il est en train de moissonner maintenant. Toi, tu es en train de s'aimer. Toi, tu penses que tu vas rester jeune, que tu vas pas vieillir. Tu penses que tu vas rester comme ça, tu ne vas pas avoir enfant. La vie là va devant. Hein? La vie va devant. Les enfants qui vont naître de toi, là, tu sais c'est quel caractère ils vont avoir? C'est pour ça que Jésus nous dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pour que le Père puisse pardonner également nos offenses. De pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ton Père est venu s'humilier devant nous. S'humilier devant toi. Tu es belliqueux. Tu es en train de faire des choses. Qu'est-ce que lui fait? Il se met dans une position d'humilité, d'humiliation. Pour te demander pardon. Mais reviens. Ce que tu fais là, ça va t'envoyer où? Ça va te donner quoi? Tu le reconnais parce que tu peux travailler, tu peux avoir l'argent. Donc, ton père là, il ne doit pas exister. Effectivement, j'ai mon argent. J'ai mon argent. Donc, c'est à cause de ça. J'ai travaillé pour ça, j'ai mon argent en fait. Si tu ne lui donnes pas, il va mourir. Tout compte fait, s'il meurt, c'est fini. Il ne sera plus sur terre. Et toi, tu vas vivre éternellement sur terre. C'est ça? Ton argent va te faire vivre éternellement sur terre. C'est cela? L'argent est un moyen pour vivre. Le monsieur là, c'est ton père. Ce n'est pas lui qui a tué la fille. Ce n'est pas lui qui a tué ton petit-fils. Ce n'est pas lui. C'est vrai, il y a eu un incident, mais ce n'est pas lui. Tu ne peux pas lui faire porter le chapeau. Et puis te mettre dans cette position-là. Pour quelqu'un qui est déjà décédé. Il faut pardonner à ton père. Il faut te réconcilier avec ton père. Comme ça, Dieu va ouvrir les portes pour toi. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est intellectuel et puis qui n'a pas de travail? Toi, tu dis que tu es architecte. Si quelqu'un n'a pas de maison à construire, là, est-ce que toi, tu peux avoir l'argent pour manger? Si on a dit qu'il y a un pont ici, architecte comme toi, il y en a beaucoup, on peut prendre. Et puis toi, tu es là, tu ne trouves pas de travail. Tu n'as pas encore vu quelqu'un, un intellectuel qui traîne dans la rue parce qu'il n'a rien à manger, parce qu'il n'a pas de travail. Il fait des demandes partout, il n'a pas de travail. Le souci de ton père, c'est que tu sois quelqu'un de très honorable, élevé en dignité. C'est pour ça que
qu'il a dépensé son argent pour que toi tu ailles à l'école. Il a dit quoi? Son niveau là, c'est CEP. Il était contremaître. C'est son argent là, il a pris pour que toi tu sois habillé comme ça aussi, tu parles français, tu portes montre, et puis tu t'assois là. C'est ça son argent là, tu as pris. Aujourd'hui là, il a dépensé tout ce qu'il pouvait prendre pour faire sa retraite. Il a dépensé ça sur toi. Maintenant, il n'a rien, il est malade. Même maison, il n'a pas. Il demande pour manger. Et toi, tu ne peux pas être compatissant pour reconnaître que même s'il a fait ça, c'est mon père. Tu dis que ton argent. Mon petit, la vie est devant. Hein? Si tu es l'homme, que tu réfléchis, si tu penses que tu as besoin de ton père comme il a besoin de toi, et que tu auras besoin de tes enfants comme ils auront besoin de toi, je pense qu'il faut changer ta position. Je pense qu'il faut changer ton comportement. Il faut enlever la colère, la haine, la rébellion dans ton cœur. Et décide de pardonner à ton père. Ton père doit être ton ami. Il doit être ton ami. Ton père serait en train de te consoler. Parce que pour lui aussi, ce n'est pas parce qu'il voulait que quelqu'un décède. Il voulait juste que tu atteignes un certain niveau. Il faut comprendre ça. Roland. Pasteur. Tu sais, la Bible dit que dans les derniers temps, là, les enfants là, seront rebelles à leurs parents. Oui. Et de plus en plus, nous constatons cela. C'est vrai, Sévérin, dans le passé, il a eu un certain comportement parce qu'il voulait le succès de son enfant. Mais ça ne peut pas justifier le fait que David se comporte comme ça avec son père. J'ai dit son père. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un tonton du quartier, son père. Il ne peut pas, il ne doit pas. Donc ce que je demande à David, il n'a qu'à mettre de l'eau dans son yamakoudi. Et puis, il va pardonner à son père, il va se réconcilier avec son père, il va aider son père. C'est en cela que Dieu va le bénir aussi. Il est un miracle. Il est le seul fils de son père. Donc on peut dire que c'est un miracle. À part lui, son père n'a pas eu d'enfant encore. Il est le seul fils. Regarde son âge. Qu'est-ce qui prouve que lui, il va avoir un autre enfant? Lui, est-ce qu'il va avoir un enfant encore? Est-ce qu'il sait? Il sait ce que Dieu prévoit. Il ne connaît pas. Donc moi, je demande à David de pardonner à son père et de changer de comportement vis-à-vis de son père. C'est mal. C'est mal d'appeler son père par son nom. C'est vrai. C'est mal. Si peut-être ton père autorise ça, tu peux le faire. Mais vraiment parce que tu es en colère, tu ne reconnais pas l'autorité de ton père sur ta vie, donc tu penses que tu peux injurier ton père. Quand il prononce le nom de ton père comme ça, c'est une injure. Quand il dit à ton père que tu ne le reconnais plus comme ton père, c'est une injure. Et le père, il est assis là, dans cette humiliation-là. Il est là, il le regarde, il l'écoute, il veut une réconciliation. David, pardon, il faut te réconcilier avec ton père. C'est ça que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Je vais donner la parole au Père avant d'adresser la parole au Fils, puisque c'est le Père qui nous a invités sur ce plateau. Père... Vraiment, merci, frère. Merci de m'avoir écouté. Merci, pasteur, pour tout ce que vous venez de dire. Je voudrais encore réitérer à mon fils David que je l'aime, qu'il est mon fils, qu'il reste toujours mon fils et qu'il me pardonne. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas revenir en arrière. Je ne sais pas combien de fois je regrette beaucoup pour beaucoup de dates que j'ai posées qui n'ont pas été dignes. Mais aujourd'hui, je connais le Seigneur. C'est ce qui est plus important. La Bible dit de venir à lui tous ceux qui sont chargés. Il va leur donner du repos.
David, il faut te décharger. Moi aussi également, je l'ai fait. Et c'est pour ça que je suis venu ici, pour qu'on s'entende et qu'on se réconcilie. C'est ce que j'avais à dire. D'accord. Merci, frère. Merci beaucoup, monsieur Oko Sévérin. David, vous avez entendu le pasteur Tchoumou, vous avez entendu votre père insister à nouveau sur ses propos, vous présentant ses excuses pour le tort dont il a été à l'origine. C'est à vous que revient le mot de la fin, puisque c'est vous, bien sûr, qui êtes l'invité principal de ce moment d'échange. Vous avez la parole. Excusez-moi, parce que ça me fait vraiment mal, en fait. Tout ce qui s'est passé. Vous voyez vous-même, j'ai encore les larmes aux yeux, j'arrive pas à bien parler, en fait. C'est compliqué pour moi, c'est tellement dur. De savoir que il a été aussi là pour moi jusqu'à ce que je devienne quelqu'un que je suis aujourd'hui. Présentement, je suis assis là, j'ai un poids encore dans le cœur, en fait. J'ai un poids pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour tout le mal, en fait. J'ai un poids encore. Ça va être difficile pour moi, en fait. Ça va être difficile pour moi, très difficile. David, tu sais que rien n'est facile. Ça va être très difficile. C'est une décision, c'est tout. Ce n'est qu'une décision. Et qu'est-ce que tu as dans l'avenir? Qu'est-ce qui pourra arriver, en fait, si je finis par accepter là? Il y aura d'autres situations encore comme ça? Tu penses que c'est facile, en fait, de venir accepter devant tout le monde comme ça à la télévision? Tu penses que c'est facile? David, personne ne trace son chemin. C'est pas facile, en fait. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est l'Éternel des armées seul qui trace un chemin. Même Fallait lire la Bible avant. Fallait lire la Bible avant. Avant d'agir, en fait. Avant de me donner une telle décision, fallait lire la Bible avant. Pasteur Tchoumou, je pense que notre ami est vraiment déchiré. Et ça serait du théâtre de lui demander peut-être d'accepter là tout de suite. Là, moi, je suis vraiment ému par tout ce que je vois. Et... Roland, Pasteur. il y a deux choses qu'on peut faire. La première chose, c'est de prier pour que cette famille-là puisse se rapprocher. C'est ça. David, sa seule famille, c'est son père. Sévérin aussi, sa seule famille, c'est son fils. Et le diable les a divisés. Oui. Et nous allons prier pour que le Seigneur les rapproche. C'est ça. Et que des temps nouveaux naissent. C'est ça. Entre eux. La deuxième chose, c'est que je comprends David. Et comme lui-même le dit, est-ce que c'est facile pour lui d'accepter ici? Parce qu'il a un poids sur le cœur. C'est maintenant que nous, on parle avec eux. Au fur et à mesure. Je pense que la situation va changer. On dit la nuit porte conseil. Certainement, des choses vont évoluer. Mais je vais prier pour eux maintenant. Vraiment, David, je voudrais te témoigner notre amitié et te dire que nous comprenons ta douleur. D'aucuns t'auraient lapidé, d'aucuns t'auraient insulté. Merci beaucoup. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous comprenons que ton cœur est blessé. Comme le pasteur Tchoumou l'a dit, n'oublie pas aussi que c'est ton père. Parce que si malheur lui arrivait, je ne pense pas que tu pourrais te pardonner de savoir que tu n'as pas pu faire la paix avec lui avant qu'il ne parte. Nous allons porter tout ça en prière. Nous te demandons de réanalyser tout ce que le pasteur Tchoumou a dit. Et nous sommes avec toi. Vraiment que Dieu te fasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Roland. Vous allez prier pour eux. Tu es fidèle, notre Dieu, notre Père. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Je te prie pour David, qui est effondré, qui souffre dans son cœur, qui s'est rébellé contre son père,
pour ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, Seigneur, nous lui donnons l'occasion de s'exprimer, mais aussi de se défouler et d'apprendre à pardonner. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de changer les pensées de David et de faire en sorte qu'il puisse pardonner à son père et se rapprocher de lui. Je prie aussi pour son père qui est malade, qui a décidé de se rapprocher de son fils. Que tout ce qui est obstacle à cette réconciliation soit vaincu au nom de Jésus. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui sont à côté tirés avec leur père, avec leur fils. Seigneur notre Dieu, notre Père, permets que la réconciliation soit possible et que des vies soient libérées. Parce que tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour proclamer une année de grâce. Oui, Seigneur, que ta faveur intervienne dans toutes les vies, là où il y a des conflits de famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vraiment, c'est l'une des émissions qui me met dans tous mes états. Voilà. Je suis quand même très touché, larmoyant, vous pouvez le voir. Et nous prions que Dieu vraiment aide cette famille à se réconcilier. Vous, peut-être également, vous suivez cette histoire depuis le confort de votre maison. J'ai envie de vous poser la question de savoir, dites-moi si vous étiez à la place de David, est-ce que vous auriez accepté le pardon de ce père qui vous a conduit ou qui vous a poussé à commettre une erreur? Auriez-vous accepté ce pardon, sachant que c'est lui qui est à l'origine? Et puis, si vous étiez le père de David, comment vous vous serez senti de savoir que votre décision a conduit à la perte de vies humaines, pas seulement une seule personne, mais 2 personnes? La réponse à cette question justifie que le dialogue se poursuive chez vous. Moi, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, là où la parole de Dieu est prêchée, là où la lumière est dite, là où les ténèbres sont chassées de nos cœurs, là où Dieu donne la force aux hommes de pardonner, parce que le pardon, il est divin. Rendez-vous la semaine prochaine, mais avant, le samedi à partir de 19h, que Dieu vous garde. Paix et shalom chez vous. Au revoir.